Et avec nous en ligne pour nous parler de ce sujet, Dr Menna Arif, expert en technologie. Bonsoir, Dr Menna. Bonsoir. Alors, Dr Menna, l'intelligence artificielle est-elle un outil pédagogique et une nouvelle forme d'enseignement et comment on peut encadrer les utilisations de ces applications de l'intelligence artificielle pour l'enseignement? En fait, l'intelligence artificielle peut être un outil pédagogique efficace si elle est utilisée pour apprendre, expliquer, accompagner les étudiants. L'outil de l'intelligence artificielle devient une forme de, dans l'autre côté, tricherie lorsqu'elle remplace complètement le travail personnel et la réflexion de l'élève. Pour cela, les enseignants peuvent établir des règles claires, apprendre aux élèves et étudiants à vérifier les informations, utiliser l'intelligence artificielle comme un soutien et valoriser l'analyse personnelle plutôt que la simple production de réponses. Oui. Et comment on peut faire la différence entre l'intelligence artificielle comme un outil pédagogique et bien sûr, vous savez qu'on peut l'utiliser comme une nouvelle forme de tricherie et ça peut nuire plus que de profiter de cette application, ces applications bien sûr. Il faut limiter l'utilisation et la dépendance excessive des étudiants à l'intelligence artificielle. Parce que l'utilisation excessive peut réduire l'autonomie, la créativité, la capacité de résolution des problèmes et l'effort de réflexion des étudiants ou des élèves. Oui. Donc, l'intelligence artificielle peut le menacer si les élèves acceptent les réponses de l'intelligence artificielle sans les questionner. Donc, il faut bien encadrer qu'elle peut aussi développer l'esprit critique en encourageant la vérification et la comparaison des faits. Bien sûr, c'est une des risques d'une dépendance excessive, comme vous avez dit, Dr Menna, de l'intelligence artificielle. Et aussi, l'intelligence artificielle peut menacer le développement de l'esprit critique chez les jeunes, bien sûr. Oui, elle peut menacer les élèves à accepter les réponses quand ils sont questionnés sans changement. Oui. Donc, il faut développer l'esprit critique en encourageant la vérification, la recherche, la comparaison des taux. Oui, exactement. Alors aussi, quelles compétences les élèves doivent-ils développer pour utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable à votre avis? Ils doivent développer la pensée critique, la culture numérique en général, la capacité à poser de bonnes questions, la vérification des informations et le respect de l'éthique. Oui. Et l'intelligence artificielle, bien sûr, améliore l'apprentissage des langues étrangères et ça, c'est quelque chose de très important, ainsi que le système de correction automatisé qui sont suffisamment fiables et équitables. Bien sûr, elle peut aider grâce aux conversations interactives, la correction de la prononciation, la traduction et à la pratique personnalisée. On va passer à un autre sujet concernant toujours l'intelligence artificielle et son rôle très important dans l'agriculture. Et alors, comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à améliorer la sécurité alimentaire dans les pays en développement? En fait, l'intelligence artificielle peut améliorer la production agricole grâce à la prévision des récoltes, la détection des maladies, l'optimisation de l'irrigation et une meilleure gestion des ressources. Et aussi augmenter le taux des récoltes, bien sûr, comme le blé, les produits essentiels, les produits en base, produits de base. Oui, bien sûr. Les petites exploitations agricoles peuvent-elles réellement bénéficier de ces technologies coûteuses et quels sont les principaux défis à l'adoption de l'agriculture intelligente en Égypte et en Afrique?
Pour la question pour les petites exploitations agricoles, Oui, oui, si des solutions accessibles sont proposées, comme des applications mobiles. On voit aujourd'hui des applications mobiles qui est accessible et qui peut être utilisées par les petits et moyens aussi. petites et moyennes entreprises, oui. Des services partagés et des programmes de soutien permettent aux petits agriculteurs d'utiliser ces outils. Et pour les principaux défis à l'adoption de l'agriculture intelligente en Égypte et en Afrique, le coût des technologies, bien sûr, mais aussi le manque d'infrastructures numériques et la formation des agriculteurs et l'accès limité aux données services. Oui. Et dans quelle mesure l'intelligence artificielle permet-elle d'économiser l'eau, une ressource de plus en plus rare? Bien sûr, le problème de l'eau et des ressources hydrauliques, c'était un sujet très critique pendant les sécheresses en Afrique et dans le monde aussi. Alors, comment l'intelligence artificielle peut-il contribuer à résoudre ce problème? L'intelligence artificielle peut analyser les besoins de culture et contrôler l'irrigation avec précision, ce qui réduit le gaspillage d'eau et des ressources et améliorer l'efficacité agricole. Et aussi, on a aussi d'autres utilisations des drones et capteurs. Peuvent-ils remplacer l'expertise humaine des agriculteurs? Non, ils sont des outils qui aident à la décision. On peut aider aussi, Ça- bien sûr, ils peuvent aider, mais ils ne peuvent pas remplacer l'expertise humaine, bien sûr. Oui, bien sûr. L'expérience et les connaissances des agriculteurs restent indispensables pour interpréter les résultats et agir correctement. Oui. Surtout dans les pays qui ont suffisamment de main-d'œuvre comme en Égypte et d'autres pays aussi africains qui n'ont pas besoin de toujours des produits sophistiqués ou des équipements sophistiqués. Comment garantir la protection des données agricoles collectées par les systèmes numériques? Il faut mettre en place des règles de sécurité, protéger les données des agriculteurs et garantir le contrôle sur l'utilisation de leurs informations. Oui. Docteur Mena Arif, vous êtes expert en technologie. Merci bien d'être avec nous dans cet épisode. Et maintenant, merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre épisode direct. Merci bien d'être avec nous et bonne soirée.